Voilà. Coucou par là, Florine. Donc, recoucou, hein, on vient de se quitter sur Skype pour... Ah, j'ai une mèche rebelle, là, je la coince parce que... Hop, voilà. Tant qu'il y a la caméra... Ouais, bon, c'est encore pire. Donc, on vient de terminer ton soin de libération karmique. Donc, je remercie les travailleurs de lumière de l'autre côté. Hein. Donc, Michael... Et puis je ne sais pas trop, tu sais, moi je me pose pas trop de questions, je fais le truc, il me semble que j'ai entendu Raphaël, Michael, et après je sais pas trop. Donc ce que j'ai ressenti, moi il y a eu, alors que je me souvienne, j'ai eu très très mal au dos, ça je te l'ai dit. Et tu m'as dit que toi aussi, donc on était pareil toutes les deux. Après qu'est-ce que j'ai eu? On m'a fait comprendre que tu avais peur, hein. Tu avais des peurs. Hein. Comme si en vrai tu savais pourquoi tu étais là. C'est des connaissances des autres vies, donc c'est des acquis, ça c'est sûr, tu as déjà fait avant. Mais là c'est comme si tu avais peur. Alors, je ne sais pas si c'est des peurs, les croyances, les barrages que tu te crées par rapport à voilà, comment je vais en vivre ou je sais pas quoi. Mais bon, normalement tout ça ils vont s'en occuper, on va te libérer de ça. Parce que apparemment c'est les plus grosses barrières que tu as. Je t'avais dit au niveau du chakra du cœur, j'ai ressenti quelque chose. C'était par rapport à l'estime de soi, tu me l'as confirmé. Qu'est-ce que j'ai ressenti encore que je me souvienne? Concentre-toi, Nassera. Alors j'ai senti que il y a beaucoup d'énergie dans ton dos. Il y a beaucoup d'énergie, donc toi aussi, médium et énergéticienne, surtout au niveau de l'énergie, apparemment il y avait un gros stock qui t'attendait. Alors je sais pas si tu as déjà commencé à soigner des gens, mais c'est comme si tu avais un gros stock derrière et qu'on attendait que tu l'utilises. Ben, en fait, ça fait depuis une semaine que je dis à une amie, écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, il faut que je fasse des soins. Mais en fait, tout le monde autour de moi ne croit pas. Ben, je te confirme, moi, mais carrément, moi, j'en ai mal au dos. C'est comme si, ils sont sympas. Alors toi, tu ne sens pas, tu as les idées. Donc, tu as déjà des élans d'intuition, c'est super. Sauf que moi, c'est super douloureux. Parce que j'ai la charge. Depuis hier, je porte déjà ta cartouche dans mon dos. Oui. Et en plus, j'ai la charge de ce que toi, tu as stocké, que tu devais distribuer. Donc, et je pense qu'en plus, tu auras de la puissance. J'ai les mains qui chauffent. Depuis que je m'occupe de toi, ça chauffe beaucoup. Donc, moi, j'ai tout mon corps. Je ne sais pas si tu as senti quand tu as fait le soin, mais moi, j'ai eu tout mon corps qui était brûlant. Mais brûlant. Je m'en souviens plus. Et comme j'avais coupé la clim, je vais pas être objective. Hein. Honnêtement, oui, c'est vrai. honnêtement, j'ai pas senti de chaleur. Que les mains qui me chauffaient. Donc, et puis du monde derrière. Du monde. On t'attend. Tu as déjà des défunts qui ont besoin de toi. Mais tu as déjà vécu ça dans d'autres... Oh là, j'ai la tête qui tourne. Ah, j'ai eu la tête qui tournait aussi. Bah, pourquoi ils me le refont? Oui, et ça, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. J'en ai aucune idée. Et là, on me le remet pour que je m'en souvienne. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai la tête qui tourne. Alors je pense que ça, normalement, ça voulait dire que tu ne devais pas être bien ancré, bien aligné. Mais là, comme ils m'ont donné l'idée de te mettre plein de pierres au niveau de tous tes chakras, donc comme je t'ai montré toutes mes pierres, je peux les remontrer à la caméra pour que tu te souviennes. Donc pour le chakra couronne, je t'avais mis le quartz cristal de roche. Je t'avais mis au niveau de la gorge la célestine. Parce que tu vas faire des contacts angéliques et tout ça, tu vas être en contact avec l'autre monde. Mais avec voilà, les hautes sphères, hein, ça ne sera pas... Et après, donc, j'avais mis... je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, pour le plexus solaire. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je t'avais mis la lapis-lazuli pour le 3e œil. Oui. Chakra du cœur, là où j'ai senti donc le manque d'estime pour toi, alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu d'être. Racine, donc il y avait besoin, je l'ai senti. Et je t'ai mis au chakra couronne, je l'avais mis exprès pour amplifier parce que je sens que tu vas vite avoir besoin, on va très vite te solliciter. Je t'avais fait donc chakra couronne, voilà. Tu verras la caméra, l'améthyste. Oui. Et pour le chakra bidule, comment il s'appelle celui-là? Chakra sacré. Donc pour stimuler ton enthousiasme, ton envie, ton désir d'avancer, de créer, vraiment pour que
tu sois dans l'excitation, dans le mouvement et que tu te mettes en avant. Voilà, j'ai mis tout ça parce qu'il y a besoin. Tu vas être dans une période de stimulation, tu vas être très stimulé là. Et donc, depuis hier, on me met ça en tête, je l'ai fait, j'ai jamais fait ça avant. Je t'ai mis donc au niveau de tes mains, donc sur mon fameux dessin, au niveau de tes mains, les pierres de Moki pour le rééquilibrage côté masculin-féminin, pour le réalignement, pour l'ancrage et tout ça. Donc ça a été fait. Oui. Voilà. Ok. Donc je te montre comment je travaille. Il y a la ventilation. Donc j'ai dessiné sur des feuilles A4, hein, sur du papier bleu. Hein. De toute façon, l'archange Michael, c'est une lumière bleue. J'ai dessiné un petit bonhomme. Donc c'est à ma taille à moi. Hein. Moi je fais 1m47, bah c'est bon, il est à ma taille. Moi ce que je fais, tu vois, je mets un petit post-it avec les noms, j'éloigne. J'ai montré en vitesse, mais normalement personne n'a le temps de lire. Et voilà. Alors il va s'allonger sur le fauteuil. Je montre ma technique, hein, comme ça peut donner des idées à des personnes qui ne savent pas comment commencer, qui se disent bah, j'ai envie de faire des trucs de loin, enfin des soins de loin, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Bah, moi, des fois je prends juste un post-it, ça dépend du besoin de la personne. Je prends juste un post-it et le nom, prénom, date de naissance de la personne et puis j'envoie le soin. Et quand c'est des... Bon là c'est libération karmique et tout ça, c'est quand même un peu plus complexe. Donc là c'est vraiment mon petit copain là qui est mon compagnon de chemin. Et moi, j'ai mis l'intention, ce bonhomme, c'était toi. Donc, je dis bonhomme, mais en vrai, il n'y a pas de sexe. Hein. Il n'y a ni zizi, ni nénette. Donc, c'est neutre. C'est un personnage, il n'y a pas de cheveux pour... voilà. Donc, mon petit personnage, j'ai mis l'intention d'envoyer le soin vers Florine, qui l'a reçu, puisque tu m'as dit que tu as ressenti donc les picotements, tu m'as dit au niveau des pieds. Oui, au niveau des pieds, au niveau du corps, j'ai ressenti des douleurs, j'ai eu des flashs. Alors les douleurs, c'est parce que... Alors tu noteras tout, hein. Surtout il faut que tu notes tout. Les douleurs, c'est les choses qui ont commencé à te libérer normalement. Des choses qu'on va commencer à enlever de tes autres vies. Et moi je te dis, donc il y avait la douleur dans le dos, mais vraiment très très mal dans la cambrure du dos. Après j'arrive pas à me souvenir. Je commence à oublier déjà. Et c'est embêtant parce que j'ai peur, tu vois, de prendre un papier à stylo, de noter. Je me dis parce que là après je vais peut-être sortir, mettre le mental en avant et tout. Mais faudrait peut-être un jour j'essaye, j'ai peur de... Voilà. Et j'en ai profité, donc à la fin, j'ai utilisé l'oracle des vies antérieures. Et ça c'est pour... c'est ma petite touche en plus, hein, aussi pour m'excuser parce que je t'ai fait payer plus cher, je me suis trompée. Donc le remboursement va arriver. Et donc j'en ai profité pour te tirer plusieurs cartes des vies antérieures. Et tu vas me dire si ça te parle. Oui, donc, phobie, première chose. Il y a des peurs, il y a des choses qui te coincent, il y a des... Alors, cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas si toi tu avais déjà commencé à sentir comme si tu as peut-être des idées, mais tu as peur d'y aller. Est-ce que ça te parle? Des idées, tu veux dire... Après c'est peut-être dans le quotidien, dans ta vie au quotidien, il n'y a pas que par rapport à la spiritualité et au fait de... Oui, oui. Voilà. Parce que là cette carte elle parle plus de ta vie au quotidien, hein, pas de ce métier. Non. Voilà. Dans ta vie au quotidien, il y a des choses qui te font peur. C'est comme si tu te crées toi-même tes barrages. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne vas pas de l'avant, tu as peur. Ben ça, c'est de tes anciennes vies, c'est pas de cette vie-là. Ah, d'accord. Voilà. Donc la situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie. Donc normalement, là, aujourd'hui, ils sont occupés de ça, hein, les travailleurs de lumière de l'autre côté, là, les archanges et tout ça. Enfin, les personnes qui étaient... présent pour toi aujourd'hui pour ce soin. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont en dehors de votre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Est-ce que ça te parle? Le fait que j'ai jamais confiance en ce que je fais, oui. Voilà. Donc, votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée.
Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant sur vos rêves. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil. Concernant votre phobie, tu auras... je sais pas, tu m'as dit que tu avais rêvé à un moment où tu as eu des flashs. Oui. Tu te souviens ce que c'était? Il y a une où j'avais l'impression d'être dans une prison attachée au niveau des chevilles et d'être recroquevillée sur moi-même. Ah, c'est intéressant. Et il y en a une autre où en fait moi j'ai très très peur des orages et je sais pas comment ça se fait mais j'ai vu une tornade avec tous des éclairs et tout ça en fait. Donc, voilà, c'est deux choses que j'ai vues. Ouais, donc est-ce qu'ils t'ont pas envoyé en flash déjà certaines de tes peurs? Voir aussi. Parce que dans cette vie... Excuse-moi. Pardon? Non, je t'ai coupé, vas-y, je t'écoute ma douce. Non, en fait, je disais, je sais pas, de me voir dans une prison comme ça, avec les pieds liés, je sais pas, ça m'a fait bizarre, mais je sais pas ce que c'est. Ouais. Même moi, je peux pas savoir. Il me semble qu'à un moment, la prochaine fois, je crois que je vais quand même noter. Voir que j'essaye de noter, tant pis, je crois pas que ça me ferait sentir du truc, mais il faut que j'essaye de noter parce que le temps que le soin passe, entre-temps, il y a un autre truc, un nouvel élément, puis j'oublie ce que j'ai eu au début. Donc, mais il me semblerait avoir ressenti comme une chape de plomb, mais au niveau des épaules, mais j'arrive plus à me souvenir, comme je commence à mélanger. J'ai eu très très mal aux épaules. Aux deux épaules, quand tu m'as fait le soin, j'ai eu très mal. Eh ben moi, j'ai senti une chape de plomb au niveau des épaules. Mais je n'arrivais pas à analyser l'information. Je savais pas ce que c'était. Bon, alors toi, tu as une douleur. Alors, je sais pas. Par contre, le dos, je peux te dire que, honnêtement, trop mal. Je dis pas que j'en aurais pleuré, mais j'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un me donnait un coup de pied, mais le pied restait à appuyer sur mon dos. C'était très désagréable. Je voulais vraiment que ça s'arrête. Donc, alors, les phobies... alors quand vous vous endormez, donc à partir de maintenant, le soir ou le matin quand tu travailles, si tu te rappelles de certains rêves, n'hésite pas à les... Pure, ça me gratte. Toi, tu as de la puissance, je te dis, il va falloir que tu commences les soins, ça me chauffe, ça me gratte. Donc il faut vraiment que tu libères, parce que tout ça c'est trop pour toi, je sais pas ce que ça peut faire, mais au pire, j'avais ma copine Fanny qui m'avait appris, tu sais, de mettre tes mains si tu as des meubles en bois. Et si tu n'as pas des meubles en bois, dehors sur un arbre, tu demandes l'autorisation, mais te décharger un peu. C'est peut-être que tu vas commencer à avoir trop de stock et ça peut après trop te gratter les mains ou des fourmillements qui vont être un peu pas agréables. Donc tu n'hésiteras pas à faire ça. Alors, j'avais eu quoi d'autre? La carte du guérisseur, elle est sortie. Donc j'avais raison pour ça. Oui. Voilà. Et il y avait, je m'en souviens plus ce que j'ai vu d'autre. Donc la confiance en soi, elle est sortie. La question que vous vous posez aujourd'hui est liée à un degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni aux autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une autre vie. Donc est-ce que tu n'as pas été balancé par quelqu'un dans une autre vie ? Du style ton mari qui a dit, parce que moi j'ai compris que tu faisais déjà ça avant. Pour le peu que tu as été balancé par ton mari ou de la famille, ouais c'est une sorcière, et que c'est pour ça que tu as été enchaîné, qu'on t'a donné l'image, et du coup tu n'as plus confiance en personne et en la vie. Est-ce que ça te parle? J'en sais absolument rien, mais en tout cas... Dans ma vie ici actuelle, mon compagnon, il ne croit pas du tout à quoi que ce soit. Ah, donc ça revient encore. C'est un schéma qui revient. Donc, moi, je ne serais pas étonnée que ce soit ça. Pourquoi on t'a montré cette image? Donc, du coup, tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de mettre en avant tes capacités, parce que tu as peut-être peur de te refaire encore maltraiter par rapport à ça, ou puni. Quand tu as su que tu avais des capacités, est-ce que tout de suite tu as eu envie ou est-ce que tu t'es un peu restreint, un peu ouh là, non on se calme, attendez, c'est quoi cette histoire, j'ai pas trop envie. Comment tu as réagi quand tu l'as su? Au départ, j'ai pas vraiment accepté et puis depuis que j'accepte, en fait, j'ai l'impression qu'on veut pas. Qu'on veut pas? Je sais pas, que de deux côtés, il me freine en fait. Et puis avant, c'est moi qui disais non, foutez-moi la paix. Et ça revenait tout le temps parce que je l'ignorais. Et maintenant, je suis ok, mais... Ah.
Alors est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est eux? Bon, on le saura avec la suite des cartes, on va voir après. Alors j'ai tiré d'autres cartes, j'en ai profité, je t'en ai fait plusieurs en tant qu'à faire. J'ai tiré la... Ah, bah la caméra elle est partie. Attends, non, c'est pas coupé. Parce que moi, il faut que je vois où j'envoie. La carte de la mère. On voit une maman avec ses deux enfants sur les genoux, et elle leur raconte une histoire. Cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans l'autre vie. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance. Car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. Ça te parle? Bah écoute, je sais pas trop parce que je suis une enfant adoptée. Alors, voilà, Parce que là, tu t'as entendu, c'est super intéressant. Du coup, il y a un processus qui s'est fait, qui a créé des barrages entre toi et ta mère. Et ça a créé des barrages entre toi et l'univers. C'est super intéressant. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. Et comme tu as été abandonnée, alors je comprends que ce soit encore même pire, mais alors comment remédier à ça? Bah, j'espère que le soin d'aujourd'hui, ça va un petit peu dépatouiller le truc, parce que là, à ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Alors pourquoi je l'ai déjà fait, ça fait deux... Allô? Oui, je t'écoute ma douce, je suis là. Ah, ok, bah, en fait ça fait 2 ans que je travaille avec une femme qui fait des constellations familiales et on s'aperçoit que la plupart des choses qui bloquent dans ma vie, bah, c'est dû à ça, quoi. Voilà. Donc on travaille dessus depuis pas mal de temps. Ok. Donc est-ce que tu as l'impression que du coup tu mérites rien? Ben, au départ, oui, maintenant ça va mieux, j'accepte quand même plus. D'accord. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être moi qui veux aller trop vite, je sais pas. Non, non, non. Pourtant, parce que quelque part, c'est en train de prendre un peu son sens. Alors, je suis pas psychologue, hein, mais du fait que tu as été privé de ta maman, privé d'amour, donc une impression de ne pas mériter, donc manque de confiance, ouais. Parce que tu es remise en arrière-plan dans sa vie, hein, et bien donc, cette impression de ne pas mériter, et ben tu coupes la porte à l'univers et tu as l'impression de ne pas mériter aussi l'aide de l'univers et tu as coupé ton lien avec l'autre monde. Ça pourrait pouvoir expliquer le fait que tu dis que tu as l'impression qu'on a coupé, qu'on ne veut pas et qu'on te bloque. Ah, d'accord. Voilà, tu vois ce que je veux dire. On va voir après, les autres cartes vont nous donner encore des éléments. Ensuite, la carte homme-femme. Bon, je t'ai tiré plusieurs, hein, ça va faire beaucoup de choses à absorber, mais c'est pas grave, c'est enregistré. Donc, cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé et celui que vous avez dans cette vie-ci. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart des autres vies, vous étiez un homme. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours de vie entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ayant vécu presque toutes vos autres vies dans des corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Est-ce que ça te parle? Ben, je sais en tout cas que dans une de mes vies précédentes, j'étais un homme, mais c'est tout. Et être mal dans ma peau, je ne m'accepte pas beaucoup comme je suis, mais j'essaie de faire un travail là-dessus. D'accord, alors je continue à te lire et tu vas voir si ça fait écho chez toi. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier dans un rôle traditionnel masculin. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que votre âme fait de son mieux. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Donc le fait que tu te sentes mal dans ta peau, donc
je crois que tu as vraiment choisi l'expérience la plus lourde. Donc ta maman, effectivement, il y a un rééquilibrage dans une autre vie. C'est peut-être toi qui as abandonné, je ne sais pas. Hein, là, je suis dans l'hypothèse. Ouais, bah ouais. Voilà. Et dans cette vie-là, vous êtes en train de rééquilibrer des expériences. Donc en rééquilibrant, tu es en train de vivre des expériences vraiment extrêmes. Hein. C'est lourd hein, quand même de conséquences tout ça. Et dans tout ça, il va falloir que tu retrouves ton équilibre dans cette vie pour pouvoir enfin briller et devenir le travailleur de lumière que tu es venu être sur Terre. C'est français ce que je viens de dire? Ouais, je crois. Oui. On va comprendre, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme carte? Donc la phobie, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Guérisseur, je ne l'ai pas lu, mais on devine. Donc la confiance en soi, je ne sais même plus si j'ai tout lu. Donc confiance et foi. La question que vous vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni dans la... Ah oui, j'avais pas fini. Ni dans la vie, le problème remonte peut-être à une autre vie. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie antérieure par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuelle. Cela est également vrai aux égards et à la dose de foi que vous portez à l'univers ou à Dieu. Prêtez attention aux cartes que vous avez tirées autour de celle-ci afin d'y trouver des indices sur là où les vies qui ont fait voler en éclats ou au contraire booster votre foi ou votre confiance. Donc tout ce que tu as expérimenté, où ça a aidé à faire levier pour augmenter ta foi et avancer, ou alors au début tu avais l'impression que ni Dieu ni rien, je crois en rien, vous m'énervez, voilà, tu croyais en rien du tout avant. Est-ce que ça te parle? Mais j'ai pas fini de tout lire. Pardon? Je dis avant je croyais pas en grand chose et maintenant je crois plein de voilà. choses. Parce que non mais là c'est vraiment, c'est par rapport à avant. Là on te fait bien comprendre que c'est le début de ton expérience sur Terre et tout ça, ce que tu as expérimenté qui t'a mené à... Voilà. Donc je vais quand même lire la suite. Oui. La carte que vous avez tirée est le signe que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. Oui, effectivement, puisque tu es en plein dedans. S'il est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent, sans l'obscurcir des douleurs du passé. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations, car elles sont sans doute un signal d'alarme dont vous devez tenir compte. Vous pouvez pardonner à quelqu'un ses actions dans les vies antérieures et même en même temps suivre votre instinct s'il vous conseille de vous méfier de cette personne et de l'éviter. Voilà. Bon, au cas où c'est un peu complexe pour toi, tu me redemanderas de te les envoyer, les cartes, tu noteras. Tu me diras, Nassira, j'aimerais bien que tu me les envoies et je te les enverrai au cas où, tu verras. En voyant la vidéo, si tu trouves ça un peu complexe, je te les enverrai. Parce que c'est vrai que j'ai dit j'allais essayer d'arrêter parce que je perds un temps fou à renvoyer toutes les photos après. Donc maintenant, je vais essayer de me connecter à toi pour avoir d'autres éléments pour cette vie-là. Hein. Ok. Alors là, c'est drôle, j'entends tu es un chercheur de lumière. Un chercheur de lumière? Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Quoi, j'en sais rien, je donne les mots quand comme ils arrivent, après on verra si j'ai la suite en canalisation ou avec les cartes. Tu es un chercheur de lumière. Après, est-ce que ça veut vouloir dire, est-ce que ça peut vouloir dire que tu as été un peu dans l'obscurité pendant un moment et que justement maintenant tu cherches cette ouverture, cette lumière qui va te faire enfin vivre des choses qui vont te donner un sens à ta vie? Ah ben un petit peu, oui, moi j'étais plus... allez, je me sens mieux maintenant qu'avant, quoi. Ouais, alors là ça revient. Maintenant j'essaie de me connecter à toi bien. Enfin, j'étais connectée à toi, mais là maintenant différemment. Je ressens encore les énergies dans le dos. Donc tu as bien des contacts avec l'autre monde. Hein. Où tu y vas. Mais là ça pousse. Alors ça pousse, il y a aussi tes guides.
je vais dire un mot que je sais pas d'où il vient. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai entendu Mésopotamie. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Mésopotamie. Attends. Mésopotamie. Mésopotamie, ça me dit quelque chose. Ça. Purée, je vais taper en vitesse sur Google. Je sais même pas comment ça s'écrit. Mais comment ça s'écrit? Ah bah tiens, il me le met là. Héritage, carte. Alors, je vois les autres possibilités. Mésopotamie, c'est quoi ce truc? Oh là, oh là. Mésopotamie. On voit des trucs égyptiens. Non, c'est quoi ça? Est une région historique du Moyen-Orient située dans le croissant fertile entre le... Tu voulais connaître tes origines? Non. Bah écoute, pourquoi? Enfin, je sais pas, Bah écoute, je clique sur Wikipédia. J'entends Mésopotamie, je sais pas du tout, j'ai jamais entendu ça moi. La Mésopotamie, du grec, je sais pas quoi là, ils ont écrit en grec, donc je comprends. Mésopotamia, tac tac tic. Alors, entre, au lieu, tac tac. Oh bah, vous pouvez pas écrire plus simplement fleuve, littéraire, hein, pays, entre nanana, est une région historique du Moyen-Orient située dans le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel. Elle comprend deux régions topographiques distinctes. D'une part, au nord de la Syrie et le nord de l'Irak actuel, une région de plateau, celle-ci étant une zone de culture pluviale. Et d'autre part, au sud, la région de plaine où se pratique une agriculture reposant exclusivement sur l'irrigation. Tiens, c'est intéressant. Eh bien, je ne sais pas pourquoi on t'a donné ça. Ensemble des historiens et des archéologues contemporains s'accordent à dire que les Mésopotamiens sont à l'origine de l'écriture. Ils utilisaient un système de signes qualifiés de pictogrammes. Plus tard, aux alentours du IVe siècle, du 4e millénaire avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens, qui étaient alors des Sumériens akkadiens, utilisèrent des signes cuniformes, entre parenthèses, du latin. Actuellement, le terme Mésopotamie est généralement utilisé en référence à l'histoire antique de cette région, pour la civilisation ayant occupé cet espace jusqu'au dernier siècle avant l'ère chrétienne, ou 7e siècle plus exactement. Bon, eh bien écoute ma belle, je sais pas ce qu'il faut faire de l'info, tu taperas toi sur Google. J'en ai aucune idée, je sais pas ce qu'ils ont voulu te faire comprendre. Est-ce que tu rêves des fois de symboles? Alors attends, je remets la caméra, je sais toujours. Bon, on verra. Est-ce que, j'en sais rien, Mésopotamie, est-ce que ça veut dire que tes origines c'est là-bas? J'en ai aucune idée, ce mot-là je ne le connaissais même pas. Donc, on revient à nous ici et maintenant. Ici et maintenant, la douce Florine veut savoir des choses pour ce qui l'attend. Alors j'entends les énergies, ça revient, donc les soins. Non, j'entends les énergies sous toutes les formes. Ah, donc les énergies, ça veut dire les plans subtils et les soins et tout ça. Ouais. J'entends, elle est qualifiée. Ouais, ok. Bon, bah t'as déjà des diplômes. Non, genre, elle est surqualifiée. Alors là où tu crois que toi, tu vas avoir besoin de formation pour apprendre, t'as déjà tout en toi. Ah bon? Qu'elle suive son instinct. Il va falloir que tu suives ton instinct, tes intuitions, et tout va rejaillir, tout va revenir de tes anciennes vies. Après, je verrai les cartes, ce qu'elles vont dire. Hein. Oui, mais je comprends pas pourquoi les choses ne se mettent pas clairement en place. Bah attends, ma douce, on va voir. Au fur et à mesure, moi, il me donne dans l'ordre. Hein, c'est ce que tu dois savoir ici et maintenant. Ouais. Alors, est-ce que tu sens quelque chose au niveau de ton pied droit? Moi, on est en train de me toucher à mon pied droit. Non, je ressens plus au niveau du crâne. Non, le crâne, moi, je sens rien. C'est le pied droit, on est en train de me titiller, là. Bah, écoute, moi, je ressens un petit peu du froid au niveau... plutôt de la jambe droite qu'au niveau du pied.
Bah écoute, peut-être qu'on ne le ressent pas de la même façon. Et si tu ressens du froid, c'est une entité ça. Hein. Enfin, c'est une entité. J'aime pas dire ça, j'ai l'impression de... Non mais faut pas me dire ça moi. Hein. Oh, bah écoute, moi tu viens me consulter, je dis comme ça, viens. Hein. Donc là, il y a quelqu'un avec toi. Mais c'est pas méchant, on me chatouille, il n'y a personne pour te faire du mal. Hein. On est en train de t'appeler, on est en train de te stimuler. Ouh, on est là, on a besoin de toi. Donc toi, tu l'as ressenti. Le livre, mais... Quoi? J'ai lu le livre que je t'avais demandé, il est magnifique. Je me rappelle plus, ma douce. Tu sais, vous êtes plusieurs à me demander des choses tous les jours. L'ascenseur, quoi? L'au-delà sans peur. L'au-delà sans peur, oui, je l'ai pas encore lu. Moi, c'est ma belle-sœur qui a adoré, elle me l'a prêté, puis comme on a les mêmes goûts, je me suis dit, ça va sûrement m'intéresser. Là, je suis à la fin du livre de Fabienne Bizet, j'adore Libérer le médium qui est en vous. Donc, je suis à la fin, il me reste encore un petit peu. Et déjà, dedans, il y a un paragraphe pour libérer ses peurs aussi. Donc, voilà. Mais là, c'est drôle, hein, justement, comme par hasard, que tu aies voulu acheter ce livre, et là, tu me dis que tu as peur. Donc, si tu as ressenti du froid, c'est l'autre monde, hein. Alors que moi, c'est plus une main qui me chatouillait. Donc, c'est vraiment pour être gentil, on m'a fait des guilis. Hein. Donc, c'est bien gentil, tu sens oh, rien. Oui, c'est gentil, je te promets. C'était des guilis qu'on m'a fait. Hein. Ok, ça va. Bon, donc, si tu as senti en plus au même endroit, c'est qu'on on nous confirme à toutes les deux. Ouais. Je continue. Donc, c'est pour ça qu'ils disent les énergies dans tous les sens du terme. C'est vraiment les énergies subtiles. Donc, ceux qui sont passés de l'autre côté, qui sont désincarnés. Et les énergies avec tes mains où tu vas soigner du monde. Oui. Ah, c'est drôle parce qu'au niveau de la caméra, j'ai eu l'impression à un moment que mes mains étaient lumineuses. Comme si elles envoyaient de la lumière. C'était drôle. Tu rembobineras la vidéo tranquillement. Alors. Bah, tes guides, ils sont là, ils appuient. Hein. Donc, le barrage, c'est toi qui te l'ai fait. Hein. Là, moi, ça appuie. Hein. Ça appuie, ils sont là, on a besoin de toi. Il faut que déjà que tu te mettes en place. Hein. En place, c'est-à-dire faire des soins? Tu vas commencer, oui, tu vas commencer. Ok. Donc, je te ferai comme aux autres, hein, je te prêterai ma page. Tu prépares un post et tout, quelque chose, voilà, et on voudra bien préciser que c'est toi, parce que les gens, ils croient que c'est moi après. Un truc qui explique bien que c'est toi qui offres les soins. Tu choisiras 5 ou 10 personnes, tu feras ton rythme à toi. Et puis, tu verras comment... On va y aller doucement, on va y aller à pas de bébé, hein, on va pas se casser la figure. Mais oui, je te prêterai ma page pour commencer. Ok. Alors, il est ultime de comment... J'ai l'impression que j'entends. Il est ultime de commencer. On va voir la suite. Hein. Alors, ultime, voilà. Je connais le mot ultime, mais après, avec l'autre mot, je comprends rien. Il y a des fois, j'ai du mal à saisir. Alors, j'ai peur de vous donner de travers. Heureusement que les cartes, après, valident. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, ouais, moi, quand je suis en plein dedans, je comprends pas. Des fois, quand je réécoute la vidéo, je dis, mais si, c'était ça. Bon, après, il faudra voir ce que ça veut dire. 222, là, j'ai plein de messages et tout ça. Et du coup, ça fait un 222 sur ma page. Il faudra regarder au niveau des messages des anges ce que ça veut dire 222. Ben écoute, j'ai le livre, donc il n'y a pas de problème. Alors après, le livre, des fois, ne donne pas la même chose. 222, signification. Ah, signification voilà, des anges. Des fois, ça ne dit pas la même chose que si tu as le même livre que moi. Ça ne dit pas la même chose encore des fois. Hein. 222, séquence 22, spiritualité. 222, signe, message, vibration, énergie. On va regarder en vitesse ce qu'il nous donne. Au cas où ça intéresse des personnes, on va le donner en live. T'as le temps, hein. Moi, je compte pas l'heure, hein. Je regarde pas. Donc tu me dis si je te prends trop de temps. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça pousse derrière ma douce, t'as du monde hein, qui t'attend. Hein. C'est comme si tu avais des défunts qui te disaient, pas au secours, mais s'il te plaît, j'ai besoin de toi, aide-moi. C'est plus ça, on a besoin de toi pour que tu donnes des messages. Tu as donné des... Alors, le nombre 22, maître 22, porte et attribut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des frissons de partout, j'ai envie de pleurer. Oui, bah alors, on te valide. Je me demande si tu n'as pas perdu quelqu'un, et peut-être même ta maman, hein, qui serait partie, puis qui... Je serais pas étonnée. Non. 2 fois, appliquant l'influence des maîtres. Ah bah tiens,
Ah non, alors, que je dise pas n'importe quoi. Oh là là. Oh non, je veux un truc plus court, moi c'est trop long. Ah, 222. Le nombre angélique 222 se compose d'énergie du numéro 2 triplé. Ce nombre angélique 222 a une vibration très puissante car il porte les attributions des numéros 2 et du maître nombre 22 qui résonne avec la sagesse antique, la vision, l'idéalisme et de la transformation. Ah, le nombre angélique 222 a à voir avec l'équilibre, la manifestation de miracles et de nouvelles opportunités de bon augure et en temps opportun. Donc tu vois, c'est positif. Le nombre 22 encourage à prendre une position équilibrée, harmonieuse et pacifique dans tous les domaines de votre vie. Le message est de garder foi. Donc deuxième carte qui te dit de garder la foi et de maintenir une position ferme quant à vos vérités personnelles. Le nombre angélique 222 vous dit que tout ira pour le mieux dans le long terme. Ne mettez pas vos énergies dans la négativité. Soyez consciente que tout est en cours de travail par l'esprit pour le plus grand bien de toutes les parties concernées, donc toutes les personnes que tu vas aider. Le nombre angélique 222 vous rappelle également de continuer le bon travail que vous faites, car c'est la preuve que vos manifestations arrivent à maturité. Donc là, continue, là, tes élans que tu as eu de vouloir faire les soins énergétiques ou tout ça, tu avais raison, hein, tu es déjà en connexion avec ton âme, avec tes guides, et tu es en train d'aller déjà sur ton chemin. Donc le nombre angélique 222 est un message de foi et de confiance de la part de vos anges. Rappelez-vous que le hasard n'existe pas et que tout arrive pour une raison. Maintenez une attitude positive et vous constaterez que tout aura des résultats positifs et vous recevrez des bénédictions en abondance selon le calendrier divin. Eh, ça c'est un super beau message. Hein. Ouais. Donc je te fais un copier-coller du lien, comme ça tu pourras retourner. Hop, je te l'envoie tout de suite en MP. Hop. Comme ça j'oublie pas. T'es où ma doudouce? Ah, Florine elle est là. Je t'envoie ça tout de suite. Après tu regardes sur ton livre, hein, ça peut se compléter, mais là au moins on sait que pour l'instant les messages que je donne, on voit que c'est cohérent, on est en plein dedans. Oui. Ça va, hein, je dis pas que des conneries. Hein. Voilà, ça c'est ok. C'est parti. C'est parti mon kiki. Oh, j'aime bien l'image, elle est très jolie, tu vas aimer. Voilà. Donc, on continue. Alors les gars, je suis là. Ok, ok. C'est drôle parce que j'arrive pas à savoir si c'est pour toi, enfin si c'est de toi. J'ai une toute petite douleur lancinante. Enfin, ça vient, ça part, ça vient, c'est en dessous, derrière l'oreille gauche. Et tout à l'heure, pendant le soin, j'ai eu comme de l'acouphène, comme si le monde subtil essayait d'entrer en contact avec moi. Donc, et effectivement, c'était, je sais pas si tu as senti quelque chose au niveau des oreilles, mais on a voulu que je te fasse un soin au niveau de tes oreilles. Ça, c'est au cas où... Pardon. Pardon. Bah, normalement, quand on me fait faire un soin au niveau des oreilles, c'est pour éliminer des choses que tu aurais entendues qui t'auraient fait du mal, qui t'auraient blessé, humilié, rabaissé, tout tralala, tout ce qui fait que voilà, tu y as cru, et du coup on nettoie, mais en même temps on te nettoie pour pouvoir commencer à entendre l'autre monde. Alors est-ce que tu te rappelles si tu as senti quelque chose au niveau de tes oreilles pendant le soin? Non, la seule chose c'est que voilà, j'ai eu mal à la tête, mais La tête, c'est normal, je t'avais dit avant qu'on filme, c'est normal, c'est voilà, toutes les énergies, tu vois, ça passe, et du coup, ça écarte, quand ça passe, ça doit prendre sa place, et ça écarte tout ce qu'il n'y a plus besoin dans ta vie, c'est comme si c'était déjà en train de commencer à nettoyer, et du coup, ça prend sa place pour nettoyer partout, tous les recoins de ton corps, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Donc si tu as mal à la tête, c'est que toute cette énergie est en train de traverser là. Donc tu accueilles, il ne faut pas résister. Tu dis j'accueille et j'accepte. bah, j'accueille et j'accepte. Voilà. Ouais, c'est comme ça au moins le travail il se fait bien. Et surtout tu te rappelleras de boire beaucoup d'eau encore hein, dans les jours qui viennent. Profite en plus qu'il fasse chaud. Voilà. Alors je continue.
Donc j'entends, ça parle de libération. Donc je vais, bah tiens, j'ai envie de prendre, je vais prendre quand même une de Michael pour voir, parce qu'il était avec nous. On va demander à Michael un petit, alors attends, parce que j'ai pas la caméra. Hop. Non, c'est pas ça. Mince, je suis en train d'ouvrir autre chose. Mince, qu'est-ce que j'ai ouvert? C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Donc Michael, hein, je vais prendre une carte. Qu'est-ce qu'il nous dit, Michael? Donc si tu vois beaucoup de bleu ces jours-ci, beaucoup de bleu, c'est les petits clins d'œil de Michael. Hein. Je sais que j'ai des consultantes à moi, quand je leur fais les soins, les trucs karmiques et surtout des soins avec Michael, elles me disent, tu verrais comme par hasard, je voyais du bleu partout. Déjà même en fermant les yeux, il y en a qui disaient qu'elles voyaient du bleu, une lumière bleue. Et après tu tombes sur du bleu, sur plein de choses. Ça c'est les petits, parce qu'il y a beaucoup de sources de l'humour de l'autre côté. Donc c'est leur petit clin d'œil, les synchronicités qu'on nous offre. Hop. Décider d'être heureux maintenant. Est-ce que tu as l'impression que tu as un petit peu du mal des fois? Que tu as du mal à t'épanouir? Pardon? Du mal à t'épanouir? Bah oui, quand même. Voilà, donc là, la carte, elle te dit vraiment, Michael, il veut vraiment que tu t'occupes de toi, que tu fasses monter ton taux vibratoire, que tu fasses, tu vois, n'aie pas l'idée d'écouter des chansons nostalgiques, des trucs tristes, ou regarder des films, voilà, que des choses qui te font rire, qui te font chanter, qui te font danser, de voir des personnes qui vibrent, qui sont comme toi, et qui t'éclatent dans la vie, que des choses agréables, pour que tu montes ton taux vibratoire. Donc, décider d'être heureux, je vais te lire la carte. Alors, les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont les forces et vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. Donc là, on te donne d'autres significations. Dédramatiser. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ton expérience de vie. Tu dois te rappeler maintenant que, bah d'accord, je suis venue vivre ça, ok, maintenant c'est acquis. Maintenant je passe à la suite. Parce que là, mon âme, elle m'a envoyé sur Terre pour vivre une expérience. J'ai bien l'intention d'accomplir mon contrat. Et d'être fier de moi après. Donc le reste, allez, oui. C'est à vivre, c'est fait, c'est fini, c'est passé. Ça m'a aidé à grandir, maintenant j'avance. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'accord. Espérez un miracle. Dressez des listes de votre gratitude. Maintenez des pensées positives à propos de cette situation. Je ne sais pas laquelle. Ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà. Bon, ça c'est le petit coucou de Michael. Maintenant, je vais commencer. Je vais te faire... ne me demande pas pourquoi j'ai été attirée pour toi un oracle que j'aime bien. Il est particulier, mais je l'aime beaucoup. L'oracle d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Je le rapproche un peu à la caméra. Voilà. Je vais te tirer 3 cartes. Les messages sont assez intéressants avec elle. Mais je le cherchais cet oracle-là, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah, bah moi je l'ai acheté sur Amazon. Ouais. Voilà. J'ai vu qu'il était sur Amazon. Ouais, c'est vrai que sur Amazon on trouve pas mal de choses. Hein, Ouais. Voilà. Pour Florine, s'il vous plaît, les petites fées. C'est marrant, alors toi tu le cherchais, puis moi je te l'utilise. Mais j'ai attiré pour... Je pensais à toi et on m'a mis ce jeu-là en tête. Donc voilà, je t'offre le tirage de Mesdemoiselles, des petites fées, des petites sirènes. Pour Florine, s'il vous plaît. Bon, le soin, il n'a pas été trop désagréable, ça a été quand même. Oui, oui. Ouais, parce que moi je sais que Fanny, ses soins, elle, ils m'ont fait mal. Alors j'espère que... J'ai quand même eu mal au dos et vraiment aux épaules. Je suis désolée, c'est vraiment... Moi je suis pour rien, hein. C'est vraiment, si tu as eu mal, c'est qu'on t'enlève des choses, hein. On est déjà en train d'épurer des choses. Voilà, bon.
Moi qui n'aime pas du tout faire du mal aux gens, ça me fait drôle. Bon. Alors, pour Florine. Ouais, bon. Donc ça revient à le cœur blessé. Hein. C'est ce qui est normal, hein, ce qui est légitime avec ce que tu as vécu. Donc la fée des cœurs brisés. Guérir des peines de cœur. Le livre est là. La carte numéro 36. Alors, la fée des cœurs brisés. La voici qui vient pour ramasser les morceaux de votre cœur brisé et poser un pansement sur la blessure principale. Ce seul geste accompli avec tendresse est plus efficace qu'un millier d'années de thérapie. Il est temps d'accepter la gentillesse, la douceur et les cadeaux de l'amitié, car ce sont eux qui vous aideront à surmonter cette période. Autorisez-vous à laisser embrasser, et à titre d'information, c'est dans le passé. Hein. Donc là, c'est la première qui est sortie, c'est dans le passé. Celle du milieu, ça sera le présent, les énergies que tu vis là en ce moment. Et dans les jours qui viennent, c'est les jours, les semaines ou les mois. C'est vrai que les oracles, il y en a qui disent c'est 6 mois dans le futur. Moi, j'ai déjà eu des consultantes qui revenaient un an après me dire Nacera, tu te rappelles, tu m'avais dit ça. Ben voilà, ça y est, c'est arrivé et c'était un an après. Voilà. Donc, c'est vraiment aléatoire. Tac, 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 j'en étais où il est temps d'accepter la gentillesse, la douceur et les petits cadeaux de l'amitié, car ce sont eux qui vous aideront à surmonter cette période. Autorisez-vous à vous laisser embrasser et traiter gentiment. D'où Michael qui te dit en plus d'être heureuse maintenant, tu vois, voilà, il faut vraiment, quand je t'ai dit pendant ton soin, j'ai senti un blocage au niveau de l'estime de soi, c'est que toi tu as manqué de l'extérieur, mais n'empêche que l'univers est déjà en train de te mettre des personnes sur ton chemin, des nouvelles personnes qui seront dans des mêmes vibrations que toi, des frères d'âme, des sœurs d'âme, qui vont t'apporter l'amour dont tu mérites. Et là, cette maman, dans ton expérience, cette maman biologique qui t'a laissé, ça c'est ton expérience, mais ta vraie famille, c'est ta famille d'âme. Sachant que tu as bien vu, voilà, l'exemple avec moi. J'ai atterri, j'ai été propulsée dans une famille musulmane, j'ai jamais trouvé ma place. Bon, j'aime bien ma famille, ça va, ils sont sympas, ouais, ça va, hein, je me plains pas. Mais pour moi, c'est ma famille biologique qui ne me comprend pas, qui ont du mal à comprendre qui je suis, à me cerner. Moi, j'ai du mal à les comprendre aussi. Donc, mais ma famille d'âme, mais je suis complètement folle d'elle. Moi, j'ai mes amis, je les adore. Ceux que l'univers a mis sur ma route. Donc là, cette carte, elle te dit d'accueillir cette amitié. L'univers va t'offrir cet amour et c'est des personnes avec qui tu as signé des contrats avant de venir sur Terre pour vous retrouver ici et enfin remonter ton taux vibratoire et comprendre pourquoi tu es là. Ils vont t'aider, t'aiguiller et t'épauler. Ça commence déjà. Voilà. Ben écoute, je suis bien contente. Alors, autorisez-vous à vous laisser embrasser et traiter gentiment. Autorisez les autres à prendre soin de vous. Vous êtes en convalescence. Ne contrariez pas les remèdes de la fée en essayant d'aller plus vite que la musique. Donc, laisse l'univers te soigner à son rythme. Laisse-toi guérir à ton rythme. Sachant que le soin d'aujourd'hui, ça va jouer aussi. Hein. La fée des cœurs brisés vous parle. Vous avez été blessé. Et votre cœur a des bleus. C'est peut-être une querelle d'amoureux, ou un amour non payé de retour, ou une séparation, une aventure qui a mal tourné. Mais pour toi, tu sais ce que c'est. Mais je suis ici pour vous aider à guérir et je ne laisserai plus votre cœur saigner. Je vais désinfecter, purifier et traiter, équilibrer la blessure, poser un pansement, protéger et vous donner un remède qui vous procurera un sommeil réparateur et une paix profonde. Je veux que vous vous reposiez pour le moment. Plus d'amour. Votre vitalité sera bientôt de retour, mais à présent, il vous faut du repos. Donc pareil, si tu as l'impression que tu as besoin de dormir après ma guidance, tu t'écoutes, hein. Faut pas dire ouais non, au cas où cette nuit je dors mal. Tu dois écouter ton corps. Si demain matin tu as envie de dormir, tu dors. Si demain après-midi, 14 h tu as envie de dormir, tu dors. Parce que pendant que tu vas dormir, eux, ils vont en profiter pour te régénérer et t'envoyer, te guérir, envoyer tout ce dont tu as besoin. Ok? Ok. Voilà.
Message divinatoire de la carte. Il est important de s'occuper de soi et d'écarter les j'aurais dû auxquels on est souvent confronté quand l'on a une peine de cœur. Blottissez-vous sur le canapé devant un vieux film et reniflez autant que vous voulez. Prenez un long bar réconfortant. À titre d'information, si tu peux avoir un gros kilo de sel de mer, du gros sel, là, ce soir ou demain, c'est pas l'urgence, tu te prends un bon bain, tu sais, tu remplis la baignoire de façon à ce que tu puisses t'allonger dedans et même rentrer la tête si tu peux. Et tu sais, visualiser comme si, voilà, ce sel de mer, hein, donc tu as les énergies de la mer, viennent aussi continuer le travail qu'on a commencé nous aujourd'hui. Enfin, nous, eux, hein, moi, du sel de mer, du gros sel de Camargue, de machin, tout comme tu veux, mais du sel de mer, du vrai sel de mer, et tu prends un bain dedans. Tu te plonges dedans, tu te détends, tu te laisses aller, ça te fera du bien, c'est revenir ici et maintenant, profites-en. Et là, quand tu te lèves, tu te rinces, et tu visualises que dans cette eau, tu as laissé encore plein de choses, tu as libéré encore plein de choses, tu t'es nettoyé. Voilà. Et tu peux même, là on m'envoie l'image, hein, je l'ai déjà dit à d'autres personnes, c'est si tu as une pomme de douche qui s'accroche, hein, tu te mets sur... une douche énergétique. Voilà. Tu visualises la lumière qui est en train de continuer tout le travail qu'on a fait. Une douche de lumière. Ouais. Et là, voilà, là le bain de sel, lui, il a nettoyé, il a enlevé des choses encore qui restaient, s'il restait. Et toi, avec la douche énergétique, bah, tu continues. Voilà. Ok, voilà. Donc, prenez un long bain réconfortant et promettez-vous de revoir bientôt des gens dignes de votre amour. Il ne s'agit pas d'amertume ou de méfiance, mais vous êtes un être doux et sensible et certaines personnes sont tellement... 3 petits points. Et là, ils disent non, point d'exclamation. On ne va pas dire de méchanceté. Ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité. Ne pensez qu'à des chaudes couvertures, de doux rêves et de longs bains chauds. La fée des cœurs brisés viendra vous voir pour vous apaiser. Vous sentirez sa présence et elle soulagera votre chagrin jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse bienveillante. Donc cette fée, en l'occurrence, on sait que c'est le monde subtil qui s'occupe de toi. Hein. Ça peut faire référence aux soins que tu as reçus aujourd'hui. Hein. Ça peut faire référence aux soins que toi-même, tu appliques depuis quelque temps dans des auto-soins à toi ou les gens que tu as croisés avant l'expérience d'aujourd'hui. Comme c'est dans le passé, ça peut faire référence à pas mal de choses. Mais déjà, il y a une guérison qui s'est mise en place. Tu es déjà dedans. Ah oui. Voilà. Ah oui. Alors la carte 23. Ange mauve, le point du jour. Ça, je sais que c'est une carte très positive. 23. C'est dans le présent, ça? Là, tu es en plein dedans. Là, celle-ci, hop, je la remets à l'écran. C'est les énergies actuelles. On est en plein dedans. Okay. Ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. De la couleur de l'aube, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés, des changements que vous espériez depuis longtemps. Elle vous éveille pour que vous profitiez au maximum de tous les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Réveillez-vous et préparez-vous. L'ange mauve vous parle. Il y a eu des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé, presque comme si vous étiez né déjà fatigué. D'où encore le rappel tout à l'heure, Mickaël, qui te dit d'être heureuse maintenant. Tu vois, là, elle dit une vie qui manquait de piment. Donc ça revient. Vous avez traversé un long tunnel. Mais je suis... Ah! Tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit, elle cherchait la lumière. J'aime bien leur clin d'œil. Tout à l'heure, je me trompe pas, c'était avec toi. Hein. Parce que comme j'ai les rendez-vous d'avant, faut pas que je me mélange. C'était avec toi, elle cherche la lumière. Non, je crois pas. Non. Ou chercheuse de lumière, un truc comme ça, non? Ah si, oui. Voilà, un truc comme ça. Et là, ils disent, elle a traversé un long tunnel. Donc tu vois, c'est le petit clin d'œil avec ce que j'ai dit moi. Donc tu vois, j'aime bien ça. C'est qu'ils aiment bien faire en sorte à ce que toi, ok, tu as ton message, et que moi, en même temps, je prenne confiance en ce que je dis.
Parce que des fois, je me dis, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi, ça va, ça me rassure. C'est encore... Alors, j'en étais où? Donc, tu as traversé un tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous à travailler sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Donc pour te ressourcer. Message divinatoire. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer. De nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâte pas cette journée, profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme. L'ange mauve qui apporte... Oh, bah mince, excuse-moi. J'en suis où? L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme de l'ange mauve qui apporte dans votre éveil, dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. J'y arrive, c'est bon. Donc, ok? Donc c'est l'ange mauve qui t'amène dans ta vie un nouvel éveil spirituel. Voilà. C'est bon là, tu t'as saisi? J'ai tout compris, c'est ça que tu m'as demandé? Oui, parce que comme je cafouille un peu, ça va? Oui, j'ai compris. D'accord. Alors la dernière carte, numéro 16. Hop, l'ange de la mort. Oh. Ouais, non, c'est pas négatif, t'inquiète pas. Ah. Non. Je l'ai déjà lu 2-3 fois, je m'en souviens plus, mais je sais que c'est pas négatif. Oh, pardon, elle est longue à lire. Alors, son message, transition vers le royaume des esprits. Voilà. Ce petit ange femelle plein de tendresse et de compassion a 2 tâches à remplir. La première est de rassembler gentiment les âmes pour les amener chez elle où elles se reposent avant de se réincarner. Et la deuxième est de remplacer la peur de la mort par le soulagement et la douceur, l'anticipation de la paix et du repos avant la renaissance. L'ange de la mort, l'ange del muertos, la carte elle s'appelle l'ange de los muertos. N'anéantit pas l'identité, mais libère l'âme du corps afin que ce dernier retourne à la terre, puis invite l'âme à se reposer avant de choisir, avec son aide, sa prochaine incarnation. Son rôle est de montrer que la mort est seulement une transformation, l'opportunité de vivre une nouvelle vie. L'ange de los muertos est tendre, chaleureux et héroïque. Elle est pleine de gentillesse et de compassion. Et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants et d'encourager ceux dont l'heure est venue de venir chez elle pour prendre le repos qu'ils méritent. Elle rend visite aux familles en deuil pour les consoler avec d'heureux souvenirs et favorise la communication entre les vivants et les morts. Grâce à l'arc-en-ciel qui relie les deux mondes, elle aide les morts à transmettre leur sagesse et leur expérience à leur famille et à leurs amis restés sur Terre, particulièrement lors des anniversaires de décès ou des fêtes consacrées aux morts. Je sais plus, c'est pas les Mexicains ou... Je crois que c'est les Mexicains qui font la fête quand c'est la fête des morts, un truc comme ça. Oui, il me semble. Je pense, oui. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que c'est l'ange de los muertos. Donc, son amour est sans limite, mais elle ne peut déroger à ses règles. L'ange de los muertos vous parle. Je vous apporte le message d'un de vos chers disparus. Quelqu'un qui vous a quitté il y a peu. Ça te parle? Ah, tout à fait, oui. Bon, vous devez accepter que l'esprit de l'être que vous avez aimé se repose et fabrique un nouveau corps pour leur âme. Vous rencontrerez bientôt un être cher sous une nouvelle enveloppe. Ne craignez pas cette forme nouvelle et restez ouverte au message que vous adressent les ancêtres.
Ils ont quelque chose à vous dire et vous l'apprendrez bientôt au cours d'une vision ou d'un rêve qui vous apportera la preuve concrète de ce que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie, des périodes de repos et de transformation. Une consolation vous sera apportée et vous apprendrez davantage sur cet au-delà auquel vous avez du mal à croire malgré les messages frappants que vous avez déjà reçus. Message divinatoire. L'apparition de l'ange de Los Muertos dans un jeu signifie que vous ne devez plus tarder à réaliser les objectifs de votre vie. Donc tu vois, c'était bien toi qui bloquais, c'est pas eux. Hein. Vous devez aussi... Alors attends, j'ai oublié une phrase. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro. Votre vie est un processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une de vos tâches sans avoir achevé votre vie. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de Los Muertos est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie ici et maintenant. Donc en gros, là on est en train de nous faire comprendre que je ne sais pas si tu as entendu du bruit, mais j'ai le jeu, la boîte qui est tombée. Donc on est en train de valider que tu es déjà là dans cette vie-là en train de mourir. L'ancienne Florine est en train de mourir. Et là, dans les jours qui arrivent, la nouvelle Florine va déjà se réincarner. Mais dans cette vie-là, tu vas faire deux vies. Il y a l'ancienne Florine et il va y avoir la nouvelle Florine. Ah bon? Ben oui. Là, tu es déjà en train de dans le futur, là, tu vas vivre c'est la transition. Et en plus, là, on fait comprendre que c'est dans cette vie-là que tu vas vivre des expériences, que tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans une autre vie pour vivre d'autres expériences. Mais déjà, dans cette vie-là, tu vas commencer à vivre des expériences particulières. Voilà. Sachant qu'avec ce que j'ai canalisé tout à l'heure et pendant ton soin, je t'ai dit les mains qui chauffent et tout ça, tu as les énergies, tu vas être médium, tu vas donner des messages et tu vas avoir l'autre monde qui va te... Bah, de toute façon, pour qu'on me fasse mettre toutes les pierres là pour toi, parce que je fais pas à tout le monde, il y en a beaucoup qui n'ont pas de pierres. Hein. À toi, on a voulu que je mette la... Ah oui, à toi, on a voulu que je mette la totale. Hein. Donc là, on est vraiment en train de tout décrasser et tu vas vraiment avoir... tout va être réaligné et tout ça pour que tu passes à la suite. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Donc là, je vais te faire message de guide. Et après, je te laisse tranquille parce que faut pas non plus trop. J'ai peur de vous épuiser avec trop de messages. Donc les dernières cartes, hop, message de tes guides. Hop. Bon, bah écoute, je sais même pas si c'est pour toi, ça a sauté. Ancêtre spirituel. Et la carte là, elle parlait de tes ancêtres, donc je vais te dire tout de suite ce qu'ils veulent te dire. Parce que la carte est tombée, donc... communauté, ancêtre spirituel, carte numéro 3. Tribu, famille, camaraderie, parenté. Vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de leur lumière en ce moment. Ils vous mettent en contact avec votre famille spirituelle terrestre. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Je pense qu'ils ont voulu faire un clin d'œil à ce que je t'ai dit. La maman que tu as eue, elle a été ta porte entre les deux mondes. Toi, tu étais un esprit qui voulait expérimenter sur Terre. Cette femme a été ta porte entre le monde de l'invisible et ce monde ici. Elle a fait son travail, elle est sortie. Il y a un rééquilibrage entre vous que tu le sauras dans cette vie ou tu le sauras quand tu rentreras à la maison, le moment venu. Mais là, on fait comprendre qu'effectivement, on est en train de te mettre ta famille d'âme là dans ta vie. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui vous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Donc là où tu t'es senti repoussé, rejeté et tout ça, ça c'est fini. Maintenant, on va te mettre ta vraie famille sur ta route. Ah, génial. Voilà. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentement vers des âmes sœurs.
Sachez que vous ne pourrez pas atteindre votre but par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut de soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Donc là où tu as perdu confiance en plein de gens, dans ta carte des vies antérieures, tu te rappelles, ça disait, voilà, tu as perdu confiance en plein de gens. Donc dans cette vie-là, apparemment, en plus, tu te débrouillais toute seule, tu demandais de l'aide à personne. Ça te parle? Oui. Donc là, ils disent là, maintenant, il faut que tu arrêtes ce schéma-là. Ça, c'est fini. Demande de l'aide. Regarde, c'est vrai, tu m'as payé. J'ai pas de ma faute, c'est mon boulot maintenant. Mais je sais que tu aurais été ma copine, je t'aurais fait ça gratuitement, mais ça aurait été du fond du cœur. J'aurais dit, mais viens Florine, je te tire les cartes, on va voir, on va voir. Et tu aurais senti l'amour que je t'envoie en te faisant ça. Donc tout ça pour te faire comprendre que quand tu acceptes l'aide des autres, tu acceptes de leur faire plaisir parce que eux, ça leur fait plaisir de te faire plaisir. Tu vois où je veux en venir? Oui, je l'ai expérimenté avec Sandra. J'ai dû lui envoyer un message et elle a bien voulu gentiment m'aider. Donc, on est d'accord. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre vos buts par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute l'idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie. Ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Après tout, même le Christ a choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur terre. Suivez le conseil de vos ancêtres. Ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club ou à vous inscrire à un cours ou à faire partie d'une équipe de baseball dans votre quartier ou enfin bref, ce qui t'inspire toi. Hein. Alors là, voici le message de vos ancêtres. Ouvrez votre cœur. Sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur terre. Voilà. C'est un super... Mais je comprends pourquoi la carte a sauté. Hein. Le message est magnifique. Donc du coup, je vais te tirer 2 autres cartes pour compléter ta guidance et ton rendez-vous d'aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que tu vois, quand on dit que je dois suivre mes inspirations, si j'ai une idée, par exemple, si j'ai une envie de suivre certains cours, parce que j'ai vraiment une idée en tête, voilà, vas-y. D'aller faire de la sophro, il faut que j'y aille, quoi. Ça veut dire que déjà, tu sais, quand c'est l'idée première, tu travailles le matin, tu as déjà l'idée dans ta tête. Vas-y, ça c'est eux. C'est ou tes défunts, ou tes guides, ou les maîtres ascensionnés qui ont besoin de toi, qui te mettent ces idées en tête parce que pendant ce temps-là, tu es en veille. Ton mental, il est parti faire dodo lui aussi. Donc pendant ce temps-là, le soir quand on se détend dans le lit, le matin quand on se réveille, des fois même la nuit, on se réveille, on a déjà une idée en tête. Il faut noter. Parce que ça, c'est quand vous êtes en connexion avec l'autre monde. Sauf que là, tu vas commencer à faire de plus en plus. Donc quand tu as des élans, des envies de quelque chose, vas-y. Parce qu'après, si tu laisses ton mental commencer à... Ouais, mais en même temps, je sais pas, ouais, mais bon... Alors là, ça y est, là, c'est la catastrophe. Faut pas laisser le mental s'en charger. Tu as une idée, tu fonces. C'est déjà tes guides qui te mettent en position. Donc ça veut dire que ce sera ok pour moi si j'ai cet élan-là, parce que justement je me dis, oh ben tiens, comme je vais faire ce boulot-là, j'ai peur que ça n'aille pas, je ne saurais pas faire ça, parce que je dois donner priorité à ça. À partir du moment où c'est quelque chose qui te fait plaisir, Florine, est-ce que c'est quelque chose qui te fait sauter du lit le matin? Tu te dis, oh, n'empêche que ça me plairait trop, ça va me faire vibrer. Ben oui, parce que je me dis, je pense que j'en ai besoin, alors que je sais pas, j'arrête pas d'y repenser tout le temps, C'est quelque chose qui te fait kiffer, fonce. C'est vraiment, je le répète dans beaucoup de vidéos, faites comme les enfants. Un enfant, tu le mets dans une grande salle pleine de jouets. Ben, l'enfant, il va aller où? Il va aller là où ça le fait kiffer. Il s'éclate. Après, j'ai plus envie de jouer avec ça, ben, je passe à autre chose. Et puis, j'ai plus envie de ça, je passe à autre chose. Mais au moins, tu as fait ce que... Tu ne peux pas faire d'erreur. Il n'y a aucun échec. Parce que tu as fait ce que tu avais envie de faire sur l'instant. Mais ça veut dire que les portes me seront ouvertes si j'arrête pas d'y penser. Ah mais à partir du moment où tu suis ton chemin de vie, c'est des fenêtres qui s'ouvrent, tu vas t'envoler. Ok, mais ça va, je vais suivre mon intuition. C'est vraiment, si c'est quelque chose qui te fait peur, qui t'angoisse, qui t'attriste, ça c'est pas bon. Si c'est quelque chose qui te fait vibrer, tu te dis, oh, mais purée, mais comment ça me ferait trop kiffer? Vas-y, fais-toi plaisir. Okay. Vous êtes venus sur Terre pour vous éclater. Donc faites que les choses qui vous éclatent. C'est ça, si tu le fais,
Si tu le fais, puis qu'au bout de quelque temps, tu dis, bah finalement, ça me plaît plus, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Tu as appris des choses pendant ce temps-là, mais tu as fait quelque chose qui t'avait plu. Donc maintenant, je finis et je vais faire autre chose qui me plaît maintenant. Donc il n'y aura jamais d'échec, parce qu'à chaque fois, tu feras ce que tu as eu envie, toi, de faire. C'est là toute la différence. C'est toi qui as décidé, c'est pas quelqu'un qui te l'a imposé. C'est toute la différence. Voilà, donc, les petits guides, s'il vous plaît. Encore 2 cartes pour Florine. T'as envie de sauter, mais ça n'a pas fait. C'est pas grave. Hop. Alors, on y va. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. J'ai attrapé 2, du coup, je savais pas lesquels. Ah, hop, punaise. Je vais hop. Je réétale. Je sais pas du tout laquelle je devais prendre, du coup. Hop. Hop. Voilà, donc, priorité. Là, on te voit, tu lâches tout pour aller vivre ce que tu as envie de vivre. Tu es déjà sur ton chemin de vie. Donc, si tu avais des idées, des machins, tout ça, la priorité, c'est ton plaisir à toi. Alors, je me demande si ça ne va pas répéter ce que je viens de te dire. Bon, bah, tant pis si ça répète. Au moins, on va voir que c'est vraiment qu'on veut que tu comprennes bien. Ouais. Je vais te dire ça tout de suite. Priorité, maître enseignant. Choix, réflexion, décision, engagement. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés à de nouvelles énergies. Votre maître enseignant vous presse de décider ce qui doit être éliminé. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prendrez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduirez les risques d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. Si vous souhaitez perdre 5 kilos, si vous devez oublier les beignets à la gelée, si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Votre maître enseignant a ceci à vous dire: si vous aspirez à mieux pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. Donc ce qui ne te plaît plus maintenant, tu le laisses tomber pour passer à ce qui va te faire vibrer après. Voilà. Et la carte de l'ennui. Donc peut-être en ce moment tu te sens un peu vide, un peu inutile, un peu... j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé encore ma place dans ce monde et tout ça. Et bien cette carte te dit que c'est normal, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé ta mission sur Terre. Donc il y avait la carte numéro 3, celle qui a sauté, qui disait qu'on va te mettre ta famille d'âme sur ton chemin et tout. Et la deuxième carte, bah, c'est la carte numéro 4, ça se suit. Lassitude, déception, vide, frustration. Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baignez dans un certain confort. Donc là, tu es déjà dans ta zone de confort et tu avais un peu peur d'aller vers le nouveau. Mais il manque quelque chose, voilà, il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Ils confirment ce que vous savez déjà au fond de vous. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à la vocation de ces êtres magiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps, à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Donc là, on parle de des capacités. Hein. Ouais. Voilà. Donc, dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide
et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune de votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité. Je te promets véridique, un petit moucheron qui est venu juste sur la phrase que je suis en train de lire. Il est parti. Alors, je ne sais pas si on verra à la caméra, il y a un petit moucheron qui a volé pile poil sur les lignes que je suis en train de lire. Donc c'est que vous n'avez pas... C'est vraiment, il veut mettre le point. Tu t'ennuyais parce que tu ne vivais pas encore ton contrat d'âme. Tu n'étais pas encore en place. Voilà. Donc, tu vas les exprimer là, tes talents. Ça va arriver. Votre créativité et votre amour. Toute chose qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habite, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment, pour aider ceux qui continuent à lutter. Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation ou passer davantage de temps auprès d'un membre de la famille qui se sent seul? Voici le message de vos guides enseignants. Donnez davantage et le vide disparaîtra. Donc en gros, dès que tu auras mis en place tes capacités, tu vas voir que tu vas être comblé. Tu vas enfin trouver ta place sur Terre, tu vas enfin savoir pourquoi tu es là. Ben oui, c'est pour ça que je suis un peu, je veux dire, dans l'ennui et mal pour le moment. C'est parce que je sens qu'il faut que que les choses arrivent, parce que j'ai vraiment envie d'être là pour les gens et de faire, d'aider les gens, quoi, voilà. Mais ton histoire, tu sais que ce que tu as vécu, c'est quand même assez... On sait qu'il y en a plein qui ont été abandonnés dans le monde entier. Mais utiliser des fois des blessures aussi profondes comme levier de force pour s'en sortir, c'est pas donné à tout le monde. On le sait, on est conscient, il y en a qui tombent dans la drogue, il y en a qui tombent dans la prostitution, il y en a qui vivent cette expérience d'abandon de manière dramatique. Et toi, tu as utilisé ça comme un levier, une force pour te relever et dire « je ne tomberai pas, je vais me redresser et je vais m'en sortir ». Et cette force, elle va être distribuée dans l'amour que tu vas offrir aux gens que l'univers va mettre sur ta route. C'est énorme, c'est énorme. Tu vas aider des gens. Et ton histoire, quitte à écrire un livre, tu sais, maintenant on voit bien, on peut, des fois un livre, on n'est pas obligé de faire le gros bouquin énorme, mais le livre qui est écrit avec le cœur va aider les personnes qui auront traversé ces choses comme toi et qui se diront, mais elle a réussi, pourquoi pas moi? Tu comprends, Florine? Ben oui, en plus, j'ai envie d'écrire un jour un livre, donc... Vas-y. T'as pas eu une carte qui disait ça tout à l'heure? Une carte qui disait d'écrire un livre, je m'en souviens plus dans les vies antérieures. Je ne sais plus. Il y a tellement eu de messages que... Ah oui, c'est pour ça que je te dis, toi tu vas écouter ta vidéo plus tard. Hein. Là, il faut que tu te reposes, hein, parce que je sais que tu vas être épuisé après cette... Parce qu'on est ensemble depuis 15h15, je crois, non? À peu près, oui. Ouais, là, il va être 17h30, donc ça fait beaucoup pour toi, sachant que ma voix, elle continue à envoyer des choses. Hein. Ça, on me l'a appris il n'y a pas longtemps, et j'ai des consultantes qui me l'ont confirmé. Il y en a, elles sont KO après une consultation. Donc là, même avec ma voix, ça continue, tu continues à recevoir des énergies. Et là, il faut vraiment... Pardon? Je sens en tout cas qu'il y a des choses autour de moi. Ah, bah ça, après, c'est peut-être les autres hein, qui t'attendent. Donc, en vrai, tout ça, c'est un cadeau. Tu dois juste te dire, avant, je ne savais pas trop, mais là, maintenant, ah purée, j'ai enfin compris pourquoi je suis là. J'ai enfin compris pourquoi j'ai vécu toutes ces choses qui étaient compliquées, mais qui m'ont donné la force que je vais avoir pour la suite, qui est déjà même là en moi. Et là, finalement, c'est excitant parce que c'est stimulant tout ça, si tu réalises bien. Et tu vas aller vers quelque chose de fantastique. Moi, je me dis, l'individu lambda, il a une vie qui est ennuyeuse. Quand je vois les autres personnes, bon, après, chacun a son évolution, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur vie, mais moi, je trouve que c'est triste une vie quand on ne connaît pas ce que nous, on connaît là, avec l'univers, les synchronicités, les signes des anges et tout ça. Et toi, et moi, et les travailleurs de lumière, on a cette chance, on vit ces expériences magiques. Donc, dis-toi, ouais, je suis une privilégiée, finalement, je vais vivre ces expériences magiques. Donc, quelque part,
tu as des beaux cadeaux. Donc gratitude à l'univers, gratitude à ton âme qui a choisi cette expérience pour Florine, pour Florine dans cette vie-là, parce que dans les autres vies, on ne sait pas ce que tu as eu, même si on a des petites brides là avec les... Mais c'est génial en vrai. Prends ça de façon positive et dire waouh, c'est trop géant, j'ai une vie géniale qui m'attend. Voilà. Donc Florine, je te dis la même chose qu'aux autres. J'ai de la chance, on ne profite jamais de la main que je tends. J'ai de la chance, on n'a jamais essayé de me croquer les doigts. Donc je continue à proposer mon aide. Tu es venu vers moi aujourd'hui, donc je considère que c'est l'univers qui nous a réunis, qu'on fait partie de la même famille d'âmes. Donc moi je suis heureuse de trouver une de mes sœurs de lumière ici sur Terre, dans mon expérience. Donc tu as besoin de moi, si j'en suis capable, je fais. Si j'en suis pas capable, j'ai les copines qui m'aideront pour répondre à tes messages, ou je t'enverrai vers les personnes adéquates. Mais je suis là, je te laisse pas tomber. Si tu as besoin de moi, je te laisse pas tomber, promis. Voilà. Ok. Je te fais plein de gros bisous. Si j'ai des questions, oui, mais moi aussi. Oui, tu verras bien. Déjà, en regardant ta vidéo, mais je te dis, il faut que tu te poses là. Et tu verras que dans les jours qui viennent, toi-même, tu auras des réponses. Ah bah. Alors, tu vois, le chat dans la gorge, j'ai appris il n'y a pas longtemps que quand j'ai un chat dans la gorge, ça veut dire qu'effectivement, il y a des soins qui partent encore. Hein, ça continue. Donc, tu as reçu quelque chose encore. Par la suite, tu vas avoir des synchronicités, tu vas encore avoir des messages. Je ne sais même pas si tu me suis sur Facebook, mais possible que sur les panneaux que je partage, les posts que je partage, tu as encore certains messages. Donc, tu vas travailler le matin, tu vas tomber sur un truc et paf, c'est encore un message pour toi. Le hasard n'existe pas. Hein. Donc, voilà. Donc, prends ça vraiment comme des beaux cadeaux de l'univers. Moi, je te fais plein de bisous, ma douce. Je te dis bonne suite. Et bah, à bientôt, hein, parce que, à mon avis, on va bientôt avoir des nouvelles. Bah, ça va. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous. Demain matin, je fais des messages des anges entre 9h. Alors, je ne sais jamais à quelle heure je commence. En général, c'est entre 9h, 9h15, 9h30. Mais ça finit à 10h. À 10h, je ne réponds plus parce que les gens ne le savent pas. Mais moi, à 10h, je dis stop. Mais après, je dois répondre à tous ceux qui avaient répondu avant 10h. Et des fois, j'ai fini vers midi. Et il y en a qui ne comprennent pas, qui disent bah, pourquoi tu ne réponds pas. Bah oui, mais bon, j'ai une vie, c'est le week-end, je suis avec mes enfants, je suis avec mon chéri. Et voilà quoi. Donc demain matin, si tu as le temps, entre 9h30, entre 9h et 10h, je ferai les messages des anges sur ma page. Voilà. Ok, bah ça va. Comme normalement, je fais tous les samedis matins, quand je peux. Voilà. Je fais plein de bisous, bye bye. Au revoir ma belle. Merci, au revoir, merci.